F1 ITV, le débriefing de ce Grand Prix du Brésil, l'apothéose d'une saison 2012 absolument sensationnelle, Ziv. Mais alors, quelle finale on a eu! Ouais, quel plaisir incroyable. Moi, je n'en reviens pas. C'était un Grand Prix formidable. Déjà qu'on adore Interlagos, qui est un circuit d'office magnifique et qui amène de belles courses. Mais là, on a été servi, Pierre, effectivement. Un circuit à l'ancienne et puis une météo typiquement brésilienne dans cette saison, avec pluie, pas pluie. Enfin, et là, je peux vous dire que le premier sentiment qui me vient à l'esprit, c'est dans des circonstances pareilles, les mecs, ils méritent leur salaire, quoi. C'est-à-dire qu'il faut connaître Interlagos, conduire là, en slick, sur le mouillé, ou avec les intermédiaires à la fin, dans la grosse flotte. Hein, on a vu quand même pas mal de figures. C'était plus le trophée Andros que la F1. C'est vrai, chaque fois que je voyais un pilote mordre sur les lignes blanches, je retenais mon souffle parce que je me disais, ça va partir et ça va dans le mur. C'est vrai qu'on a été servi. Et là, on a vu les tout grands talents du championnat émerger. Effectivement, quand on voit que oui, Alonso et Vettel et Button et Hamilton et Hülkenberg ont fait des performances extraordinaires. Hülkenberg est évidemment le protégé de Ziv, hein, parce que Ziv est un fan d'Hülkenberg depuis le début de la saison. Moi, ça fait juste 4 ans. Mais Hulk, incroyable. Hulk, une fois de plus. Alors, on va en parler, mais commençons quand même à tous égards, tout honneur, par le champion du monde, Sébastien Vettel, parce qu'à 25 ans, 3 fois champion du monde consécutivement, bon, voilà, il va battre tous les records. Hein, on parlait de Baby Show Me, je pense que là, il a définitivement coupé le cordon. Et puis, on a une belle image aussi de passage de témoin. On en reviendra dans une autre séquence. F1 ITV aussi. On va reparler naturellement de tous les nombreux incidents qui ont émaillé ce dernier Grand Prix. Mais Vettel et Red Bull, ils étaient les favoris logiques sur le papier. Ziv, ils avaient 13 points d'avance. Cela dit, déjà en qualif, on les sent un peu nerveux. Hein, on sent quand même, c'est ça qui fait la magie de ce sport, c'est que voilà, l'importance de l'enjeu les a un peu paralysés. Oui, effectivement, hein, ça aurait pu partir dans tous les sens malgré les 13 points d'avance, Pierre, parce que ce début de course où bon, il a eu de la malchance de se faire tamponner par Senna, qui était maladroit, mais il a eu quand même beaucoup de... Senna maladroit, pas ça, on en reparle. Mais qui a eu beaucoup de chance de pouvoir repartir, oui, et de nous créditer d'une remontée phénoménale. Et donc, moi, vraiment, Vettel, triple champion du monde à 25 ans, inimaginable. Et bon, c'est vrai que c'est la combinaison. C'est Vettel, c'est Adrian Newey, c'est Red Bull, c'est Renault. Il ne faut pas oublier Renault. Un parcours extraordinaire depuis 30 ans. C'est mon ami Helmut Marko, quand même. Voilà, Helmut Marko qui a eu la il a fait un petit chèque de 3 000 € au père Vettel il y a 20 ans, presque. Voilà, donc ils ont découvert Vettel. Enfin, il y a 20 ans, bon, il y a 17 ans, je pense. Enfin, il avait 12 ans. Bon, on fera les maths à notre jour. Et on a un champion du monde extraordinaire qui a encore énormément d'années devant lui, qui a encore quelques belles années avec Red Bull et peut-être avec Ferrari après. Alors, champion du monde extraordinaire, on n'en doute pas. Avec Ferrari après, il a encore répété qu'il n'y a pas de raison d'aller voir ailleurs pour l'instant. Bon, il a 25 ans, hein, il est jeune. Il a eu de la chance, clairement, sur ce Grand Prix du Brésil, parce que malgré le matelas de 13 points d'avance, on les sentait fébriles chez Red Bull. En qualif, les McLaren se baladent et Vettel n'a pas son aisance habituelle. Hein, la preuve, Weber est devant sur la grille. Il se loupe un peu. Hein, dans sa première tentative. Et la seconde, il assure. Enfin bon, on le sentait, voilà, on les sentait. Alors, malgré le fait que Méthode Coué disait non, c'est un Grand Prix comme un autre, tout va bien, mon œil. Mais l'enjeu. et de l'autre côté, il y avait quand même Alonso, hein, du solide, qui mettait la pression, qui jouait la guerre psychologique, qui est très fort à ce petit jeu-là aussi. Même si il n'en menait pas large non plus après les qualifs, mais ça, il a l'habitude. Et quand vous voyez le départ qu'il fait, alors que les deux Red Bull, franchement, leur départ, c'est significatif quand même du fait que c'est pas une science exacte, ce sport, et heureusement. Ah oui, c'est ça qu'on aime. Et puis, le départ d'Alonso... mais c'est ça, justement, c'est qu'on disait que Vettel était formidable. Alonso était formidable aussi. Et il nous a crédité d'un départ extraordinaire. Et puis, il fait une course, une maestria magnifique. Il termine second. Bon, il ne sait pas mieux faire avec la Ferrari. Et c'est la Ferrari qui l'a desservi toute la saison, alors que lui, il mérite un 3e titre également, hein, ça c'est sûr. Bah, c'est clair qu'il n'y avait pas de... Il faut un vainqueur et que tous les deux méritaient le titre. Mais quelque part, Red Bull mérite davantage le titre que Ferrari, même si la Scuderia a quand même été très combative, très opiniâtre, hein, tout au long de la saison. Parce qu'ils sont partis sur le pied gauche, ils se sont battus jusqu'au bout. Et il faut vraiment tirer son chapeau aussi à
à Dominique Ali et à toute l'équipe technique, hein, Pat Fry et les autres, avec une auto voilà, qui n'était pas au niveau, puisque si on regarde bien en qualif, en valeur intrinsèque, la Ferrari, c'est la 3e, voire la 4e voiture du plateau sur la plupart des Grands Prix cette saison. C'est vrai qu'à tous les Grands Prix, ils étaient un peu largués pendant les essais. Et puis, ils se retrouvaient en rythme de course, ils étaient là. Et surtout avec la hargne d'Alonso, qui est un pitbull, on l'a répété tout au long de la saison. Et là aussi, on a retrouvé un Massa depuis quelques courses depuis qu'il a signé. Depuis qu'il a re-signé. Et donc, bon, ça fait plaisir parce que Massa est un pilote qui a le cœur dans les yeux. Ça se voit quand il marche. Qui était plus brésilien que nature. Tellement ému de se retrouver sur le podium, et ça faisait plaisir à voir. Hein. Mais c'est vrai que, et là on regrette peut-être un peu le fait que chez Ferrari on ne soit pas parvenu à mettre Massa en confiance plus tôt. Alors cela dit. La responsabilité elle incombe aussi à Massa. Mais ce qui est incroyable, c'est que dès l'instant où il a été confirmé, et franchement il y avait très peu de raisons de le faire, dès l'instant où il a été rassuré sur son avenir, c'est un autre Massa qu'on a vu, hein, vraiment. Hein. Oui. Sur les 3 derniers Grands Prix, il est devant Fernando Alonso, et en qualif, franchement, que ce soit Austin ou ici, il est facilement devant. Effectivement, et à Interlagos, bon, il est dans son jardin, il a gagné déjà 2 fois à Interlagos, donc on s'attendait à ce qu'il soit galvanisé, il a fait une magnifique course, il a même joué pour la première fois son rôle de coéquipier, il a fait tampon entre lui et les Red Bull, et donc bon, c'est très sympa qu'il rentre en intersaison, probablement galvanisé, il fera, voilà, prêt pour 2013. Bon, alors que Mark Webber, malheureusement, on ne peut pas en dire autant de la part de Webber pour soutenir Vettel. Bon, Vettel avait ses 13 points à l'avance et c'est comme ça qu'il a finalement été couronné. Et finalement, c'est la logique qui a prévalu. Il faut saluer le vainqueur, même si la victoire d'Alonso aurait peut-être été plus populaire. Même Bernie Ecclestone y est allé de son couplet cette semaine en disant « Oui, Sébastien, il manque peut-être un peu de charisme, etc. » Bon, il a 25 ans, il faut lui laisser un peu le temps de prendre de la bouteille. Les petites canettes lui donnent des ailes, en tout cas. Oui, moi je trouve qu'il a du charisme, je trouve qu'il est sympa, qu'il est drôle, enfin quand il gagne en tout cas. C'est un type intelligent et c'est vrai qu'il s'exprime bien. On sent que c'est un teigneux comme Fernando. Hein. Ils n'aiment pas perdre et ça se voit. Voilà, on a eu une saison exceptionnelle. Je pense que ce duel, cette affiche-là, qui tient jusqu'au bout, franchement, le scénariste, il est très fort en F1, parce qu'aller au dernier Grand Prix de la saison, j'ai presque envie de dire au dernier tour, parce que à 3 tours de l'arrivée, tout pouvait encore basculer dans un sens ou dans l'autre. On a vécu vraiment une saison pas comme les autres, et un dernier Grand Prix, alors là... on en reste bouche bée quelque part. Oui, une saison inoubliable et un dernier Grand Prix, une apothéose formidable. Et donc on est fou de cette Formule 1, on est encore plus amoureux de ce sport. C'est vrai qu'on est chaud bouillant. J'ai envie de dire que la saison a été, on fera un bilan une autre fois, mais pour résumer la saison et le sentiment qu'on a dans ce match Alonso-Vettel, c'est que la première moitié du championnat, eh bien, c'était effectivement cette incertitude, les Pirelli que tout le monde avait un peu de mal à lire, à comprendre. Bon, on a eu 7 vainqueurs différents, le championnat complètement. Et Alonso qui a été le plus constant, le plus opportuniste, qui a profité de toutes les occasions avec la Ferrari. Je me souviens, j'étais en Malaisie là, dans ce déluge. Et la Ferrari était à la rue et Alonso parvient à faire un carton plein ce week-end-là. C'est ce qu'il a mis en position de force pour la suite du championnat. Oui, un beau championnat se fait avec des champions exceptionnels. Et là, on en a 2, voire 3 avec Hamilton. En tout cas, Vettel et Alonso, les 2 protagonistes, le méritaient tous les 2 ce titre. Et espérons pour Alonso qu'il puisse avoir son 3e titre parce qu'il le mérite. En tout cas, Vettel est rentré de plein pied dans l'histoire de la course automobile. Espérons qu'en 2013, on ait une autre affiche avec ce match. Alors rapidement, pour conclure cette première partie, pour moi, le vainqueur moral, ou j'allais dire les vainqueurs moraux de ce Grand Prix, ce sont plutôt Lewis Hamilton d'une part, parce qu'il est en pôle, parce qu'il vient du Diable Vauvert, parce qu'il est en mesure de gagner, et que malheureusement il est éliminé sans que ce soit de sa responsabilité. Et puis Nico Hülkenberg, qui... fait le même pari que Jenson Button de rester en slick
Et sans l'intervention de la safety car, moi je pense que Hülkenberg aurait pu gagner son premier Grand Prix ce week-end. Oui, c'est un régal de le voir piloter dans ces conditions-là, les conditions piégeuses au possible. Et Hülkenberg a montré tout son talent. Il avait gagné son pari de rester en slick. Il naviguait littéralement à 45 secondes devant tout le monde. Donc s'il n'y avait pas eu le safety car, pour moi c'était lui le vainqueur. Et donc, c'était entre lui et Button, puisque Button était dans la même stratégie, mais c'est vrai que Hülkenberg était un ton au-dessus. Était un peu plus incisif, voilà. Et donc je le voyais bien gagner ce Grand Prix, mais je crois que ce n'est que partie remise. Et finalement, c'est Button qui gagne, et c'était très curieux de voir ce podium, en guise de conclusion, où Jenson était content d'avoir gagné, mais quand même moyennement fier, parce que c'est vrai qu'il avait fallu beaucoup de circonstances favorables, et les deux pilotes Ferrari qui étaient... très malheureux finalement. Voilà, c'est la loi du sport. Chapeau à Sébastien Vettel, le champion du monde 2012, et à Red Bull Racing. La suite de notre débriefing demain sur FAI TV. Et comment ?